Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour cette nouvelle conférence avec Manuela. Bonsoir Manuela. Bonsoir. Alors Manuela, si vous ne la connaissez pas, est médium, guide et canal et elle nous propose ce soir bien, de partager ses constats mais aussi d'apporter des réponses par des guidances sur les limites que nous pouvons rencontrer, que nous soyons intuitifs, sensibles, médiums, canal, peut-être en activité, peut-être en devenir, peut-être tout simplement avec une sensibilité aussi vers tout ce qui va avoir en lien avec l'intuition. Donc, elle nous parle de tout ça et de ses limites. Manuela, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots avant de commencer à parler de ce sujet? Oui, ce que je veux dire, c'est que ce soir, en fait, ça m'amuse beaucoup à l'idée de faire cette conférence parce qu'en fait, je suis moi aussi sur un chemin où je dois exploser mes limites progressivement et que là, je vais partager en fait ce que je constate aussi bien à travers ma clientèle, donc de professionnels, donc de canal, de médium, d'intuitifs, mais aussi de ceux qui sont en découverte de leurs capacités, qui se posent la question de les explorer plus grandement et de se poser en tant que professionnel ou non. Et je parle de ma clientèle, mais je parle aussi de mon expérience à moi. Et donc, tout est dans le cadre de mon expérience à moi. Hein. Comme d'habitude, hein, ce ne sont pas des vérités absolues. Chacun va voir en quoi il se reconnaît là-dedans. Mais je parle aussi des professionnels que je rencontre en salon de bien-être et avec qui j'échange et où il y a aussi des déclics juste en échangeant des mots et où j'ai constaté en fait les limitations de chacun. Ce sont des paliers qu'on passe tous. Hein. Donc, c'est surtout de ça dont je veux parler ce soir. Et le fait de me poser ce soir en tant qu'experte, vous voyez, je mets même les guillemets, c'est déjà aussi une affirmation, un constat de l'expérience et de ce que je suis venue faire ici et dans cette incarnation en tant que médium guide canal. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire justement un petit peu plus sur toi? Oui, moi je me suis lancée en fait dans ma mission, en fait en tout cas sur le chemin de ma mission parce que la mission d'il y a 3 ans et la mission d'aujourd'hui, en fait, ça n'est plus du tout la même façon de l'exercer et ça a été depuis ce début de lancement. Donc j'ai passé quand même 23 ans en carrière bancaire où j'étais responsable d'agence et entre-temps en parallèle, en fait, je me formais, j'ai toujours été intéressée par le subtil. Et à un moment donné, forcément, sur la dernière année d'exercice, ça devenait de plus en plus dur d'être dans un milieu qui ne correspondait pas à mon éthique et qui me permettait pas d'être dans mon intégrité, ce dont on va parler ce soir, c'est-à-dire d'être entière et intacte et honnête, aussi bien avec soi qu'avec les autres, ceux qu'on rencontre. Eh bien, en fait, j'ai commencé à avoir des maux dans le corps qui n'étaient pas des maladies, mais des mots qui me prévenaient que si je ne prenais pas de décision ou si je ne prenais pas de tournant, bien ça allait se transformer en maladie. Et quand on sait comment ça fonctionne, et là c'est en plein dans le sujet aussi de ce soir en termes d'unicité et d'intégrité, c'est quand on sait comment ça fonctionne, à un moment donné, il faut faire des choix qui sont en relation avec ce qu'on a envie en fait de vivre. Et on a beau se former et nettoyer, je peux vous dire que moi, je crois que les 4 années là d'exercice, depuis que j'ai quitté le milieu bancaire, mais ça a été une machine à laver. Mais t'es sûr que tu veux, hein? Tiens, tac, premier palier, deuxième palier, mais il n'y a pas 3 mois qui se ressemblent. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager justement parce que parfois ce sont des peurs qui prennent des formes vraiment diverses et variées et on se confronte au regard, on se confronte au fait de se montrer, on se confronte à servir ou non tout le monde, on se confronte à notre identité et c'est très riche, c'est intense. Ça peut aussi mener à baisser les bras et à se demander si tout ça c'est pas du flan, si c'est vraiment viable, si vraiment on fait les bons choix. Et on entend beaucoup de choses autour de nous et pour des raisons diverses et variées qui peuvent nous donner l'impression qu'en fait, on n'a jamais le droit de débuter. On n'a jamais le droit, en fait, il faut être parfait, on a plein de sachants qui nous enseignent des choses et qui peuvent nous limiter et nous dire que, non, il vaut mieux baisser les bras. Et c'est là-dessus, en fait, que je voulais vraiment échanger avec vous ce soir parce que je le constate aussi dans les personnes que j'accompagne.
qui disent bah oui, mais il faut que je fasse ça avant, il faut que je sois parfaite là-dessus, etc. Et puis j'avais envie vraiment d'éclater tout ça, aussi bien pour ceux qui se sont déjà lancés, qui ont déjà quelques années de pratique et en tant que professionnels, que ceux qui se découvrent. Voilà. Merci Manuela. Je te laisse continuer et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et Manuela y répondra un peu plus à la fin. Voilà. Et puis peut-être à quelques moments aussi de la conférence. En tout cas, bonsoir encore à toutes les personnes qui sont là en direct. Ouais. Merci aussi pour tous les mots déjà que vous mettez dans le chat et d'où vous venez. On voit qu'il y a un peu de toute la France et même de Nouméa, d'Espagne. Et bonjour aussi à toutes les personnes qui vont regarder ce replay. Voilà, je te relaisse la parole, Manuela, pour nous parler de ce beau sujet. Ok, et déjà, en fait, pour commencer, alors, je vous invite tous à vous centrer sur vos désirs, sur vos envies d'éclairage, à envoyer votre demande à vos guides, à l'univers, comme il vous plaît de le faire et comme il vous est possible de poser l'intention la plus forte possible. Ok. Alors là, j'ai quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Enfin. Et pourtant, vous êtes nombreux à parler sur les antennes de multiples et diverses façons. Il est temps aujourd'hui de reprendre vos identités et d'arrêter de vous conformer à ceux qui se veulent sachants au grand savoir et en ignorant que chacun avait votre identité, vos caractères, vos histoires, vos incarnations. Et il est temps, et vous le savez, que nous sommes dans une période, vous êtes dans une période, nous sommes tous dans une période où tout cela éclate. Et qu'il est temps, mes enfants, d'accueillir vos présents dans l'espace-temps, mais vos présents dans le sens des cadeaux, de tous ces cadeaux qui peuvent venir sur demande. Si vous avez cette joie d'être sensible, cette joie de vous sentir différent de l'autre, des autres, car il en sera question, accueillez ça comme un cadeau. Accueillez vos intuitions, vos nez, vos sensations comme des cadeaux, pas comme des tares. L'évolution de ceux qui ont déjà commencé ne cessera de présenter des paliers. Et c'est joyeux. Alors oui, peu confortable parfois, car des zones de confort, tout le monde en a, n'est-ce pas? Parfois cachées sous le coin d'un tapis, parfois sous un vieux meuble. Il est toujours bon de faire le ménage de printemps et c'est l'époque chez vous de ce printemps, dans votre espace-temps et dans vos saisons. Accueillez vos singularités. Ne vous laissez dicter de lois par personne sur vos sensations et votre façon de vous y connecter. Il y a des formes, il y a des respects à avoir, il y a des protections à ressentir. C'est un b.a.-ba d'éthique. Ensuite, tout est personnel. Entendez-le bien, tout est personnel. Accueillez-le ainsi et que vous n'êtes pas les êtres qui devez vous adapter absolument à un monde qui paraît pas adapté à vous recevoir. Ce monde doit aussi se faire recevoir par vous. Et nous vous remercions de votre écoute. Merci. Merci. Faut que je réécoute celle-là. Alors, donc, on va déjà poser deux mots qui sont intégrité et unicité. Parce qu'en fait, on peut en entendre parler et se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez voir que nous sommes tous concernés par ça pour notre bonheur, notre plaisir en fait d'être là et de faire et de vivre tel que nous sommes. L'intégrité, c'est l'état d'entièreté, intact et honnête. C'est déjà très clair. L'unicité, c'est reconnaître son unicité, c'est son caractère unique. Et il y a des règles communes, mais il y a des règles aussi en fonction de son unicité. Il y a des façons de faire et des façons d'être en fonction de qui nous sommes.
Ce sont deux premières choses. Pourquoi aujourd'hui, donc je vais commencer par ceux qui ont déjà une pratique ou qui ont déjà beaucoup travaillé aussi et qui peut-être le pratiquent déjà en tant que professionnel, en tant que canal, médium, peu importe les étiquettes qu'on mette, mais intuitif, plus en fonction du travail et de la façon dont vous êtes installé. Ici, pourquoi il est important d'être intègre et d'accueillir son unicité? En fait, c'est pour assumer. C'est la phase, après la phase d'accueil, il y a aussi les phases d'assumer. Et après les phases d'assumer, il y a d'autres paliers. Et notamment, ce qu'on demande et ce qui est jouissif quand on accueille son intégrité et son unicité, c'est qu'on aligne toutes les sphères de notre vie. Il n'y a plus de sphère où on ne se sent pas à sa place. On n'a pas dit que tout était parfait, que tout roule et on est sur un petit nuage où on vit dans le monde des bisounours, vous l'avez bien compris, ça passe par des étapes. Étape de confort, inconfort, remise en question, on évolue. Étape de confort, inconfort, ça ne cesse d'évoluer dans ce sens. Donc, mais on va vers cet alignement dans toutes les sphères de vie. C'est être épanoui dans sa mission, dans être qui nous sommes, c'est voir clair aussi sur la place qu'on a à occuper. Quelle que soit aussi la place que va prendre cette activité, parce qu'elle peut être à 100%, elle peut être à 50%. Là aussi, c'est du domaine du personnel et ça, on a le droit d'y aller tranquillement. Ce sont des messages aussi qui sont beaucoup transmis à mes clients qui sont donc canal ou qui sont en passe de changer d'activité ou qui se demandent s'ils se lancent. C'est OK, fais comme ta matérialité le permet, en regardant bien le pourquoi du non-lancement ou le pourquoi des paliers qui ne se passent pas. C'est donc l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une peur, un saboteur? Est-ce que c'est un autre besoin? Donc, ça permet de s'épanouir dans sa mission et d'être pleinement soi-même. De toute façon, on n'a tous aucun mal à le sentir et que c'est valable pour le canal, le médium, comme c'est valable pour tout à chacun. Ça permet donc d'occuper pleinement sa place et de contribuer avec qui nous sommes et non en se suradaptant à la société qui nous entoure, à notre famille, à nos amis, etc. C'est aussi dédiaboliser les failles, dédiaboliser tout ce qui est du domaine des blessures karmiques, etc. C'est les accueillir aussi en étant intègre, c'est accueillir tout ça comme faisant partie de nous. Donc, là-dedans aussi, ce qui me tient à cœur, et en tout cas, c'est la façon dont j'accompagne et ce que je reçois en enseignement, c'est il n'est pas besoin, comme pour le mental, de dire oh là là, faut le mettre à la porte, les blessures, oh là là, j'ai encore tout ça à régler. Oui, mais en fait, d'une personne en fait qui expliquait comment elle avait fait la paix avec elle et comment elle avait réussi à commencer à vraiment trouver sa place. Alors c'est un tout autre sujet, mais dans le fond c'est un peu ça. Elle disait ben voilà, à partir du moment où j'ai lutté toute ma vie pour passer pour une personne généreuse, à partir du moment où j'ai accepté que j'étais radine, eh bien la vie elle était beaucoup plus facile pour moi et j'ai accepté cette part de moi. Et c'est pareil pour toutes les failles, pour toutes les blessures, pour tout ce que l'on sait ou que l'on conscientise. Et j'ai trouvé que cet exemple était génial parce qu'elle a arrêté d'essayer d'être comme elle aurait aimé être alors qu'elle ne l'était pas. Et parce que quand on est ce qu'on aimerait être sans l'être profondément, quand on le montre comme ça, ben, il y a des divergences. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré et forcément l'impact et le regard de l'autre et l'énergie qu'on va déployer, qu'on va faire percevoir ne sera pas une énergie d'entièreté, d'intégrité et la confiance derrière pourra être très, très, très subtilement, elle peut se défaire. Voilà. Donc, cet exemple, il était vraiment marquant. Bah oui, en effet, j'ai peur de manquer. Un classique du domaine chez les médiums et qui est très limitant, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de la concurrence. Il y a beaucoup de ça. Quoi qu'on en dise, on ne vit pas dans un monde de bisounours dans ce secteur. Ou alors, c'est par défaut d'intégration de la réalité et on se voile la face sur ce qui se passe vraiment autour de nous. Mais bon, je mets des bémols, hein, prenez pas tout brutalement, il faut bien que je passe les messages, mais c'est pas forcément brutal comme ça. Et donc, accepter en fait qui on est dans son entièreté, c'est à ça que sert le fait d'être intègre, c'est dédiaboliser tout ça et puis arrêter de se mettre une pression d'avoir travaillé ceci et cela pour pouvoir passer les paliers.
ou même s'installer, hein, puisque ça concerne tout le monde. Être intègre, c'est comme pour les blessures, c'est aussi accueillir le changement dans nos pratiques, et rendre les choses fluides, c'est-à-dire, tiens, je suis complet, je suis pleinement à ma place, eh bien les changements qui arrivent, on les prend avec ce en quoi on croit, c'est qu'on sait que c'est juste et qu'il y a toujours des expériences à mener et que la façon dont on y réagit, si on a bien intégré nos failles, etc., eh bien on va y réagir avec cette clarté, cette conscience. Et là, les choses sont plus pareilles. On arrive vraiment à se parler à soi et aux autres vraiment en adulte et en ami complètement. Et il y a certains domaines notamment qui sont les domaines de la vie personnelle, qui à un moment donné, quand on est canal médium et qu'on est dans l'accompagnement du mieux-être ou de l'expansion, bah, on ne vous lâche pas sur ce domaine-là. On ne peut pas avoir une vie personnelle, on se dit on s'en occupera plus tard, pour l'instant je m'éclate dans mon job, et ne pas s'en occuper. L'intégrité, c'est aussi tout réaligner, c'est-à-dire prôner, c'est être ce qu'on prône. Donc c'est aussi ça, l'intégrité. Et l'unicité, c'est vraiment d'intégrer tout ça. Qu'est-ce que c'est aussi être intègre? Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte qu'on ne va pas avoir peur de se montrer. On va avoir moins peur de se montrer. Parce qu'aussi, on va se montrer, comme ce que je vous disais sur l'exercice que j'ai fait ce soir, en affirmant tout ça et en osant l'affirmer, bien que ce soit ma réalité d'accompagnement et qu'il y a plein d'autres sachants qui peuvent prôner d'autres discours. Mais c'est de dire, j'ose, parce que en effet, je constate en fait que ce que je reçois, c'est ça, en tant que médium, guide, canal ou jeune sensible, ultra sensible, j'accueille tout ça et j'ose le dire. Et ce sont des pas qui sont pas faciles parce que derrière, dans oser se montrer, vous n'aurez pas de mal à vous dire, ah bah oui, mais là il y a des mémoires. Ah bah oui, hein, parce que oser se montrer, parce que quand on continue à travailler, oser se montrer, c'est aussi risquer la mort. Et là, on va aller tirer ce fil. Et c'est un exemple que je donne souvent dans mes conférences quand ce sujet se présente. J'avais eu une jeune cliente qui voulait se lancer et qui avait comme support de canalisation les cartes. Et elle me disait, bah non, moi, mais faire un professionnel, un compte, même un compte réseau social professionnel, etc. Ouais, enfin, c'est un palier, quoi. Et je dis, mais qu'est-ce que vous risquez? Et en fait, dans la canalisation qu'elle a reçue, on lui a dit, mais tu vas te mettre au milieu de la place de ton village, de ta ville, devant une église, même si tu veux, habillée de la façon la plus folklorique possible, en disant je lis l'avenir, je suis une sorcière ou je tire les cartes, et tu vas voir à quel point tes congénères complètement te passeront à côté et ne seront pas concernés par ton discours. Des constats qui arrivent quand on n'est pas dans son intégrité parce qu'on se retranche derrière beaucoup de choses. C'est réconcilier l'intégrité, accueillir toutes les parts de sa vie, toutes les parts de soi, c'est-à-dire de ma famille, ma réalité économique, qui je suis, mon éducation. C'est aussi en fait réconcilier quoi? La spiritualité avec tous ces domaines et notamment aussi le financier. L'intégrité, c'est j'ai des besoins, je les reconnais, c'est quoi les moyens, mais je peux être sur ma mission et je réconcilie le domaine financier, l'abondance et le succès à la dose qui est prévue pour soi. C'est OK avec ça. C'est toujours des doses. Hein. Pour autant, les blessures derrière et les saboteurs, ils se présentent toujours. Ça permet aussi, en étant dans son intégrité, quand on continue ce fil, c'est de s'engager de façon supérieure, de ne pas se restreindre derrière tout ce qu'on va voir notamment ce que j'ai constaté sur les professionnels qui ont déjà quelques années de pratique. Donc, avoir un engagement supérieur pour impacter plus fortement. Donc, ça demande vraiment d'intégrer, d'assumer, de se regarder pleinement. Personne n'est parfait. Et c'est OK. Et là, du coup, on va oser parler des choses. On va oser prendre son ampleur, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être l'ampleur dans mon quartier, comme ça peut être mon ampleur au niveau international. Il n'y a pas de problème. Parce que déjà dans le quartier, il faut déjà oser se montrer. Donc voilà ce à quoi, en mon sens, aujourd'hui, et ce n'est pas une liste exhaustive, hein, il peut y avoir 1000 et une autres raisons en fait de cheminer vers son intégrité et son unicité. L'unicité, c'est aussi pour pouvoir réconcilier tout ça, sa spécificité et s'engager, c'est de reconnaître qu'est-ce que je suis venue faire. Moi, j'ai pu constater, pour prendre mon exemple, ma clientèle a évolué les niveaux de conscience ont évolué en 3-4 ans.
Mais au début, dès le début, j'ai eu des intuitifs. J'ai eu des personnes qui étaient intéressées par le domaine spirituel, qui étaient dans la conscience de leurs responsabilités, qui avaient déjà un bout de chemin de développement personnel ou de soins, etc. Et qui avaient envie de passer des paliers, en fait, aussi dans leur niveau de conscience et d'apprendre des choses. Je n'ai pas, et ça c'est le constat que je fais, je n'ai pas de personnes, en fait, totalement passives qui attendent juste, comme moi j'ai fait de 20 à 30 ans, d'aller à la pompe à essence énergétique. Voilà, c'est pas, mais c'est aussi parce que je fonctionne comme ça. Donc c'est ok, parce que moi, la personne que j'étais de 20 à 30 ans à aller voir mon énergéticienne pour qu'elle me fasse en fait des soins, et derrière, 15 jours après, j'avais à nouveau besoin parce que je faisais le même caca et que je me responsabilisais pas. Eh bien, en fait, ça, c'est ok. Je pars pas du principe où je suis obligée en fait d'être là aussi pour ça, parce que sinon, comme on le verra tout à l'heure, j'éprouverais une saturation, je ne serais pas satisfaite. Il y a des choses qui m'agacent dans la vie, et ben ça, je pourrais être agacée. Mais oui, parce que je suis pas oh love dans le bisounours dont je dois tout accepter. Et ça fait partie notamment de certaines. Alors pour certains, c'est ok. Et quand on reconnaît ses failles, ses limites, son caractère, qui on est pleinement, on va avoir moins de mal aussi à poser ses limites et son cadre. On va y revenir. Donc réconcilier la spiritualité avec tout le domaine de la matérialité. Et on va y revenir aussi pour ceux qui commencent à se déployer ou qui ressentent un ras-le-bol sur leur chemin et se demander si c'est vraiment juste de continuer ce chemin d'expansion de leur intuitif. Il y a aussi dans tout ce qui est béaba de techniques, d'ancrage, il faut faire ceci, il faut faire cela, et dans plein d'autres domaines, de retrouver son identité et de l'accepter en étant intègre, c'est aussi s'autoriser à refuser certains types d'exercices et de se dire non, moi ce qui me parle c'est plutôt ça, et de l'intégrer à sa sauce, avec sa réalité, le moment où c'est le plus opportun, etc. On y reviendra tout à l'heure. Chez les professionnels donc installés, en général j'ai des professionnels qui ont des sensations aussi de ne pas être pleinement à leur place. Et cette saturation de ne pas être entier, intègre et donc à l'écoute de soi, mais là, on pourra tirer les fils de l'estime, de la confiance, de l'accueil de toutes ces parts d'être, donc de cette intégrité. Enfin, il y a un moment donné, en fait, on négocie tellement qu'on n'est pas vraiment à sa place. Ça mène au burn-out, perso, pro. Ça mène à la saturation de l'exercice qu'on réalise. Et ça, c'est valable aussi pour les canals, les channels, ou les chamans, même certains, peu importe les pratiques, c'est valable quand on se dit, ça fait 10-15 ans, parce que j'ai une cliente qui est très, très lumineuse aussi et qui me le disait il n'y a pas longtemps. Elle me dit, moi, ça fait 10 ans que je fais telle pratique de la lecture d'âme. Et là, ça me fait les larmes aux yeux que de me dire que j'en ai un peu marre. En fait, j'aime plus. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose, avec une collaboration avec les personnes qui me consultent, revoir les mêmes questions. Et il y avait une culpabilité. Et elle n'était pas dans son intégrité parce qu'elle n'acceptait pas. Alors, il y a la peur de perdre aussi ce fonds de clientèle, parce que ça reste une professionnelle. Et de se dire, je vais me limiter ou ne pas m'autoriser à quitter cette clientèle. Donc, je vais saturer, je vais plus prendre autant de plaisir. Parce que j'ai peur, en fait, d'être complètement moi-même, parce que j'ai peur de perdre et parce que je veux pas les abandonner. Mais aujourd'hui, et ça, les professionnels doivent en prendre conscience, et on constate que c'est pas toujours le cas. Il y a des professionnels qui le font très bien. C'est qu'on est tous là pour travailler ensemble. Donc ça veut dire, et là on va revenir aussi au droit aussi qu'a chacun des médiums qui commencent d'être apprentis, parce que ça c'est aussi un sujet. Eh bien, il y a des personnes sur la Terre qui sont là pour répondre aux besoins du client que toi, tu ne peux plus suivre. Il y a quelqu'un qui commence dans la lecture d'âme, il y a quelqu'un qui pratique que la lecture d'âme et qui va avoir plaisir à le recevoir. Mais il ne faut pas avoir peur de perdre, pas avoir peur de perdre sa sécurité, et être intègre et accepter son évolution. Et donc, travailler, regarder les blessures auxquelles ça vient nous connecter. Alors, ce qui est bien, c'est vrai qu'avec les canals, avec les personnes qui sont très conscientes et dans leurs responsabilités, et puis qui se voilent pas la face, surtout quand on fait des séances entre nous, c'est que c'est oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et puis du coup, ça agit très vite. Hein.
C'est l'avantage, mais ça reste quand même quelque chose qui est présent. Moi, il y a un an, ouais, un an et demi, je reçois le message. Alors, ça faisait un an et demi, donc ça faisait un an et demi, presque 2 ans que je faisais des initiations aux soins énergétiques, mais vraiment dans le protocole. Hein, la guidance soins, c'était un autre type d'accompagnement à côté. Et il y a un an et demi, le message, c'est tu oublies tout, tu effaces tout et tu recommences. Je dis, ah non, ça va pas être possible. Comment vous dire? On n'efface pas tout comme ça. Et j'ai demandé un délai parce qu'il fallait que je crée des ateliers, en fait. Et c'était plus en plus avec mon tempérament parce que je me rendais compte en fait aussi que ça pouvait lasser de faire des formations. Mais maintenant, intégrer dans un processus d'évolution de la personne, ça a plus sa place. Et que de toute façon, ce sont des protocoles qui étaient amenés à disparaître parce que comme on est dans les phases de responsabilité et de montée en conscience des personnes vers ce qu'ils peuvent recevoir en autonomie et plus en dépendance, eh bien les protocoles dits X, Y, Z n'auront plus lieu d'être. Aujourd'hui, ils ont encore leur sens parce que ça permet d'appeler, mais on m'a mise face à ça. Et moi-même, j'étais là, mais non, là, ça va, ben non, non, ça va pas être possible parce que vous comprenez bien, je me suis lancée il y a 1 an et demi, 2 ans là. Faut quand même que je me stabilise. Enfin, il y a quand même des impératifs. Et en fait, c'était OK. J'ai dit, je vous demande un délai d'1 an. J'ai failli oublier. Hein. Et j'arrivais pas à lancer mon nouveau site internet parce que j'arrivais pas, je savais pas pourquoi, j'arrivais pas à mettre les initiations dedans. J'arrivais pas. Et mon site, j'arrivais pas. J'ai mis 6 mois à le lancer. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, où on me l'a rappelé, je sais plus, je crois qu'on me l'a rappelé, on dit, mais tu devais pas arrêter ah mais oui, c'est vrai, je m'étais engagée et on me l'avait demandé. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on nous lâche pas. Puis, il y a ça revient, mais parce que je l'ai posé dans un processus, en fait, d'accompagnement qui intègre vraiment la personne telle qu'elle est. Et si ça doit se poser, c'est intégré dedans. Donc, ça, c'était l'évolution qui était demandée. Mais vous voyez, on a une demande d'évolution, on peut être dans cette négociation. Donc, ça fait partie aussi de cette conscience qu'on a aussi notre pouvoir de négociation avec ce qui nous est demandé. On a le droit de négocier parce que ça fait partie aussi des mots aussi que ressentent certains canals, c'est qu'ils ne se ressentent pas le droit de négocier. C'est tellement un cadeau, mais mon intégrité voudrait que je demande un petit délai. Mais en fait, du coup, je me laisse, je dis, ben non, si ça vient, c'est que ça doit être comme ça. Et du coup, en fait, je me laisse dépasser. Et je suis un peu victime, en fait, de mes capacités et de mes dons. D'accord? Donc, l'intégrité, c'est d'accepter aussi nos limites. Et quand on ne la respecte pas, eh bien, après, il va y avoir saturation. Après, comme on n'est pas à 100% dans l'exercice, eh bien, on va avoir la mésestime de soi, peut perdre confiance et on peut perdre le sens de la mission et s'accrocher à notre ancien système plutôt que de négocier la façon de passer dans l'autre système. Et ça, c'est accepter la façon dont on fonctionne. Hein. Donc ça, quand on s'accroche à ça et qu'on n'est pas dans son intégrité et à vraiment poser son cadre, eh bien en fait, on peut avoir en effet derrière une perte de fréquentation, une annulation de rendez-vous, des abandons en fait aussi derrière de la mission. J'ai eu le cas aussi. J'ai eu sur l'année là, j'ai eu des personnes qui étaient très connectées, donc des channels qui étaient pleines 3 mois à l'avance, 4 mois à l'avance. Enfin voilà, ça roulait. Elles étaient vraiment épanouies dans leur exercice. Et elles viennent me consulter en me disant mais je comprends pas, tous mes rendez-vous s'annulent. Là, avant j'étais à 3-4 mois, maintenant je suis à peine à 15 jours de visibilité. Là, ça me fait peur. Donc là, on est dans la peur de manquer. On dit ok, on va regarder ce qui se passe. Et ben c'était typiquement qu'il y avait du ménage à faire dans la vie personnelle. Et qu'il y avait un défaut d'intégrité parce que cette femme qui s'épanouit dans son job de canal, de médium, de channel, ben c'est la même en fait dans sa maison. Donc il y a cet alignement, ce dernier alignement qui était à faire. Et à partir du moment où il a été fait, parce que ça aussi généralement ça traîne pas, eh bien les choses se sont remises en place. Les choses se sont remises en place. Donc cette intégrité, eh ben elle est dans tous les pôles de nos vies. Et c'est pour après aller jusqu'à l'harmonie. Parce que derrière, en effet, ça peut entraîner cette limitation financière et puis on va vous arrêter le temps que vous compreniez.
Et ça, c'est valable aussi quand on a ce choix pour ceux qui s'installent et qui se posent la question, eh bien, l'abandon de la mission, ça peut être aussi, mais c'est pas viable. Mais ton intégrité, c'est aussi d'avoir un prix juste et que le donner, le recevoir, en fait, soit équitable. Ça varie dans le temps, hein. Un jour, on va plus donner, un jour, on va plus recevoir. Mais ça en fait partie. La peur de manquer et la peur de perdre, en fait, fait qu'on n'est pas dans son intégrité parce qu'on va pas accueillir l'entièreté de ses blessures. Donc, il y a aussi la suradaptation, la négation de soi, la peur de déranger l'entourage qui va faire qu'on n'est pas dans son intégrité et donc dans l'auto-limitation. Parce que, par exemple, j'ai des canals donc très connectés qui font des soins de folie et donc qui ont toujours un tarif d'apprenti après plusieurs années et derrière qui me disent bah ouais mais là je sais pas si je vais continuer parce que c'est compliqué d'en vivre et puis là j'ai des rendez-vous avec Pôle emploi et puis ils voient bien que j'ai pas envie de revenir et il faut reprendre les choses à la base. C'est qu'est-ce que tu honores dans ton comment tu honores en fait tes capacités et ne serait-ce que le côté intègre et le côté équilibre même financier, c'est de se dire c'est pas raisonnable de penser que tu as une expertise avec le tarif que tu pratiques si vraiment en fait c'est ton expertise que tu veux mettre en adaptation, la négation de soi et la peur de déranger l'entourage. C'est par exemple une qui était dans cette situation. Alors il y avait le tarif, mais il y avait aussi l'entourage. C'est bah oui parce qu'il y a quand même les enfants ils vont avoir les études, etc. Ok. Donc en fait, tu es le pilier sur qui la personne dans ta famille sur qui va reposer l'avenir de tes enfants. On est d'accord. Donc tu te sacrifies. Tu es prêt à sacrifier ces parts de toi. Peu importe, tu peux choisir de le faire à 50%, mais auquel cas, il faut mettre vraiment la structure autour pour que ce soit bien clair et que ce soit la communication, les tarifs, le positionnement et que c'est OK avec tout le monde. Et on lui a dit à cette personne, mais ta famille, c'est une entreprise. Vous êtes tous associés. Il n'y en a pas plus un que l'autre qui doit se sacrifier pour l'un et pour l'autre. Il suffit juste de mettre les besoins de chacun sur la table et d'en discuter et de trouver en fait comment chacun peut s'épanouir. Et on lui a dit, tes enfants, si ce que tu apportes pour leurs études n'est pas suffisant, bah peut-être qu'ils travailleront un peu, peut-être qu'eux-mêmes approvisionneront les comptes. Mais est-ce que ton sacrifice, en fait, va leur apporter un exemple d'harmonie, un exemple d'équilibre? Est-ce que ça va être un bon exemple? Et sachant que derrière, bah forcément, comme je vous le disais, hein, défaut d'intégrité, d'écoute de soi, burn-out, professionnel, personnel, bah oui, hein, il y en a beaucoup qui envoient tout balader, hein, juste parce qu'en fait, saturation de ne pas pouvoir s'exprimer tel qu'on est réellement. Et gêner l'entourage, c'est quelque chose quand on est canal, même parfois quand on est installé, mais bon, quand on est installé, c'est un peu plus, ça devient un peu plus normal. Ben il faut pas parler de telle chose quand il y a machin qui viennent. Il faut voilà, on n'a pas le droit d'être pleinement en fait qui nous sommes dans la totalité enfin quand je dis on n'a pas le droit, ça veut dire qu'on peut rencontrer la situation qui va être une situation d'auto-limitation dans n'importe quel cercle. Sauf que si je suis intègre, ben, je suis comme je suis. Et c'est pas pour ça que je vais faire de la voyance, la médiumnité à tout va. Et je demande l'autorisation parce qu'on a toujours cette éthique, mais je suis cette personne où que je sois. Mais ça peut être gênant aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va vivre quand on est dans ce défaut d'intégrité parce qu'on négocie et on se suradapte. Et c'est le cas des hypersensibles. Hein. Dans les ultrasensibles, vous avez les médiums, vous avez des médiums aussi, dans les hypersensibles aussi. Et ils captent tellement les choses qu'ils en sont dérangés. Et plutôt que de les accompagner en leur donnant, alors je suis pas médecin, je suis pas psychologue, donc il y a différentes catégories, je sais bien, mais dans l'absolu, c'est accueillir sa sensibilité et sa particularité comme étant en fait une part de la société. Bah, c'est pas moins à accueillir que un autre qui n'est pas du tout intuitif. Pourquoi ce serait moins acceptable que l'autre et pourquoi l'un devrait taire sa sensibilité ou ses accès plutôt qu'un autre? Voilà. Parce que derrière, ce qui est la conséquence, ça va être aussi la perte de confiance et la perte d'estime de soi. Et dans tous les accompagnements que j'ai avec les canals, l'estime et la confiance et la reconnexion à soi pleinement est importante. Ceux qui se lancent aussi, on doit aller rechercher d'abord, reposer bien souvent cette base-là, parce que forcément, elle a été éteinte.
Alors, je ne parle pas de ceux qui ont vécu dans des familles de médiums dès la plus jeune enfance, où ça, là, tout a été vraiment très fluide. Qu'est-ce qu'on a en fait? Donc ça, c'est une partie des constats. Dans les origines, en fait, j'en ai parlé un petit peu dans le cadre des constats. Qu'est-ce qu'on a? On a notamment moi, c'est des choses qui me choquent et que j'ai constaté qui pouvaient être limitants pour ceux qui se lancent ou même qui s'improvisent ceci. Tout le monde s'improvise thérapeute, etc. Et ça, je trouve ça très, très gênant parce qu'en fait, ça va cloisonner l'éveil de certains qui vont s'auto-limiter. Déjà que la peur de l'imposture, l'auto-limitation, c'est déjà, on n'a vraiment pas besoin d'aide, en fait, pour se le faire subir. Eh bien, ça limite et ça fait s'enliser certains médiums qui commencent, qui débutent, ou certains aussi qui se disent, est-ce que finalement, je suis assez bonne pour en vivre? Alors que, voilà, tous médiums et ouvrir les capacités, c'est permettre à plus de monde encore de venir frapper à la porte qui est juste pour lui. Si c'est un apprenti, c'est-à-dire quelqu'un qui commence et qui en plus pratique des tarifs abordables, etc., c'est OK, mais il faut bien cette personne-là pour pouvoir mettre le pied en fait dans le chemin de la conscience de la personne qui frappe à la porte. Et c'est pour ça que moi, quand j'entends des médiums chevronnés, même si en effet, et c'est comme dans tous les métiers, on pourrait avoir des vieux banquiers qui disent que les jeunes ne savent pas faire, alors qu'il y a des jeunes qui sont tellement férus de finances, etc., qu'ils en connaissent 15 fois plus. Mais voilà, c'est des carcans, des étiquettes. Et moi, ça me choque quand j'entends des médiums, même en conférence, dire, bah voilà, ah bah oui, tout le monde s'improvise ceci, et puis quand même, moi, j'ai quand même 10 ans d'expérience, donc je peux pratiquer ceci, cela. Bah, je trouve que ça limite parce que quand vous vous lancez, du coup, vous pensez qu'il faut être parfait, en fait, et puis vraiment avoir tout nettoyé. Puis quelqu'un qui dit ça, déjà, je me dis que bon, il y a encore du nettoyage à faire, certainement, et puis d'autres, enfin, un peu plus d'ouverture vers l'autre. Et c'est OK. Donc, les apprentis, lancez-vous. N'ayez pas peur de ces têtes, de ces anciens qui vous disent que vous avez besoin de plus de pratique pour finalement vous lancer professionnellement. Donc, comment on fait pour se lancer si on doit pratiquer? Comment, voilà. Sachant qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit nous demande d'être propre au niveau administratif. Donc, voyez l'équilibre. Ça veut dire que je ne peux pas me lancer professionnellement, donc je dois pratiquer et offrir sans recevoir. Après, mais on vit plus on ne vit plus avec des carottes. Moi, mon loyer, je le paye pas avec des carottes. Et vous qui vous lancez, qui êtes dans des phases peut-être de transition, bah, c'est pareil. Et ceux qui sont installés et qui ont besoin d'être encore plus rassurés pour pouvoir passer des paliers, bah, c'est pareil. Et bien justement, par rapport aux personnes qui vont se lancer ou qui se lancent et qui sont comme ça dans une phase de transition, ou des personnes qui sont déjà installées, qui sont peut-être en burn-out, en saturation ou en questionnement, un peu comme dans un tournant, tu nous proposes un atelier jeudi 2 juin. Je vais te laisser en parler plus amplement juste après. Si vous souhaitez y participer, si ça vous intéresse, je vous mets tout de suite, hop là, eh bien, l'offre dans le chat. Donc, pour ceux qui sont en direct, là, vous pouvez simplement cliquer sur « Je profite de l'offre », le petit bouton rose, ou bien le lien que je viens de vous mettre aussi. Et vous allez arriver sur un nouvel onglet où là, il y aura toutes les informations qui vous expliquent, eh bien, qu'est-ce qu'il y aura dans ce soin, dans cet atelier, et puis surtout, comment vous inscrire. Si vous regardez ce replay, qui sera bien sûr disponible d'ici 24 à 48 heures, le replay de cette conférence. Sur YouTube, vous avez le lien pour vous inscrire à l'atelier juste en dessous dans la description de la vidéo. Et si vous regardez cette vidéo en replay sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, eh bien vous avez aussi les informations pour vous inscrire à l'atelier un petit peu plus bas. Vous avez la possibilité de régler en 1 ou 2 fois. Ça, c'est pour les informations très pragmatiques, très techniques. Et puis surtout, eh bien, de participer en direct et puis d'écouter cet atelier aussi en replay, alors directement sur votre ordinateur ou votre téléphone. Voilà les deux formules. Voilà pour le côté très pragmatique. Et je te relaisse la parole, Manuela, pour nous dire eh bien, qu'est-ce qui se passe durant cet atelier, justement, comment
comment cela va participer à aussi et bien dépasser ce burn-out, cette saturation, ces doutes, etc. Alors, c'est pas lié. En fait, l'atelier, je l'ai intentionnellement écrit que c'est un soin de groupe guidé spécifique pour les intuitifs étant à un tournant. Donc, ça veut dire que de toute façon, que vous soyez installé ou pas installé, les personnes qui vont se connecter, d'ailleurs, si vous avez, vous, des blocages qui vous sont propres, n'hésitez pas à les donner dans le chat de façon à alimenter aussi l'échange. Et ce sera tellement, en fait, l'intention sera posée aussi bien pour ceux qui se présentent à la session que ceux qui le recevront ou qui le prendront plus tard, puisque, comme vous le savez, et ça, on ne peut pas y croire quand on veut et ne plus y croire quand on veut pas, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et à partir du moment où on pose l'intention que ce soin est adapté à toute personne qui sera tentée, en fait, et qui sera intéressée de le vivre, ça correspondra, en fait, énergétiquement et sur les levées de blocage, ça correspondra à ce qu'elle a à vivre. Voilà. D'accord, merci. En tout cas, je vais te laisser continuer. Juste oui. Daniel qui dit intéressant. Et puis Sonia qui avait partagé tout à l'heure qu'elle était pro depuis 2 ans et qu'elle avait l'impression en effet de ne plus évoluer. Oui. Et ça, en fait, en effet, justement, dans cette intégrité, ce défaut d'intégrité et défaut d'évolution, c'est que derrière, il y a des paliers, on est dans des zones de confort perpétuel. Et c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas 6 mois qui se ressemblent. Et il y a un moment donné, je dis là, j'aimerais bien quand même que ça dure un peu plus longtemps. et puis, c'est aussi quand il y a un défaut d'intégrité, c'est comme quand on commence, on dit pas un grand oui en fait. Donc, on respecte notre libre arbitre sur nos limites. Donc, c'est d'aller regarder ses limites. Donc, dans les limites, il y a la société. Comme je vous le disais, il y a aussi le côté financier. Il y a le côté de l'identité, du cadre. Et après, on va parler spécifiquement sur des petites choses qui concernent les non professionnels. Et parce que moi, là, j'ai de plus en plus de personnes qui se lancent professionnellement ou qui le sont déjà ou qui ont été dans des pratiques non conventionnelles d'il y a quelques années, genre la naturo, l'hypnose, ce genre de choses, et qui là doivent intégrer, commencent à sentir qu'il faut qu'elles intègrent encore plus cette part d'elles-mêmes qui est l'intuitif. On repart sur le comment je le dis à mes clients, puis j'ai peur de perdre mes clients, etc., etc. Donc vous voyez, ça tourne tout le temps. Et si elle s'arrête là, il va y avoir un non, je ne veux pas y aller, donc c'est ok, on n'aura pas. Mais du coup, il va y avoir stagnation, voire déperdition derrière. Voilà. Sachant que c'est pas des sanctions, hein, c'est pas la déperdition pour tout le monde, mais ça peut être juste à un moment donné une lassitude parce que on n'a pas dit oui à ça et n'importe, c'est l'éthique qu'on a, c'est de respecter cette énergie, de respecter ces guidances et de respecter une hygiène énergétique personnelle adaptée à ce qu'on vit aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'ancrage, même si on sort des carcans où il faut faire comme ci, comme ça, mais en puissance, il faut y porter beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de force, parce que ce qui nous traverse et ce qui nous bouscule en ce moment et depuis quelques années, ça demande en fait à être encore plus ancré si on veut vraiment être protégé, être étanche et garder notre alignement et nos projets de vie et la certitude que on a aussi notre place dans cette société qu'on essaye de nous imposer, en tout cas. Donc ça, c'est important. Donc amplifier. Et ça, c'est l'hygiène personnelle. C'est tout ce qu'on a à garantir. Donc, il y a ces jugements. La peur de trahir son cercle, famille, amis, on a besoin de soutien. Et c'est en pratiquant les uns avec les autres, en se consultant les uns les autres qu'on a ce soutien. On parle le même langage. Il faut se connecter à des cercles qui parlent le même langage. Et peu importe si c'est de son côté dans un premier temps jusqu'à en être suffisamment à l'aise pour l'aborder en famille, etc. Mais mon intégrité, c'est être qui je suis, qui même me suivent. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre. Et donc, vous voyez, ça va vraiment tirer plein de fils. Donc, les stagnations, les statu quo comme ça, c'est que derrière, il y a des fils à tirer. Il y avait une zone de confort et il faut en sortir. C'est qu'on demande un peu plus. En fait, on demande plus d'engagement. Et on nous demande clairement plus d'engagement. On mégote plus. Voilà. Ah, tu veux pas quitter ton… Bon, bah, écoute, tu sais quoi, on va te mettre en pause là quelques temps, le temps que tu te poses les questions de cas, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, et puis après, ça va reprendre. Bah voilà. Et ça peut être pareil, moi, c'était le travail. Et c'était, tu quittes pas ton travail, par contre, derrière, tu sais comment ça va se passer. Ben voilà. Donc, c'était un engagement total. Voilà.
Donc, il y a la peur de trahir, la peur d'être vu. Donc, et là, c'est souvent dans la société, c'est sous couvert d'humilité, parce que ça, l'humilité, c'est aussi un grand mot. Faut savoir ce qu'on met dedans et derrière. Eh bien, en fait, souvent aussi, ça peut être un masque. En fait, on masque la peur de reconnaître notre singularité. On masque aussi la peur d'être jugé. Et il y a des mémoires, comme je vous le disais tout à l'heure, derrière. Personne aussi installée, etc. Ben, il y a aussi ce mythe du bouche à oreille. Ben, sauf que on vit plus en fait dans le village où il y avait un magnétiseur pour 10 villages et qu'il y avait qu'une porte, c'était la sienne. Et là, ouais, le bouche à oreille, il marchait. Mais aujourd'hui, en fait, il faut vivre avec sa société. La société, c'est les réseaux sociaux, c'est le site internet, c'est sa singularité, sa façon de fonctionner. Mais si on attend le bouche à oreille quand on se lance, eh bien, on peut attendre 5, 10 ans avant que tout ça, ça prenne forme. Alors qu'on a des moyens, en fait, avec la société qui nous est présentée aujourd'hui, et il faut vivre avec son temps, bah, c'est peut-être de poser quelques briques aussi dans ce sens-là et accepter ça. Et ça, que ce soit dans quelqu'un qui est installé, qui a son cabinet, qui doit mettre je fais maintenant de la canalisation ou de l'énergétique, etc. Bah, c'est le même chemin. C'est se montrer tel qu'on est. On a la peur de manquer, la peur de perdre ce qu'on a construit. Donc ça, c'est au niveau de l'existant. Ce que je remarque aussi, et qui était aussi quelque chose, moi, que j'ai franchi il n'y a pas très très longtemps, en fait, c'est que dans ce milieu-là, quand déjà on a des commandes, des blocages au niveau de est-ce que je peux en vivre, est-ce que je peux continuer comme ça, etc., et que je regarde pas vraiment ce qui me limite et quels sont mes saboteurs et mes limitants, eh bien, en fait, on va pas investir en soi. C'est-à-dire qu'on va pas acheter les services de quelqu'un pour faire le site internet, ou alors même une offre un peu plus. On va pas déléguer. On va pas investir en soi pour être soi-même accompagné. Plus. Il y a les accompagnants, il y a différents stades d'accompagnants. Il y a des mentors, il y a des coachs, il y a un peu de tout. Et il faut trouver la personne, mais c'est vrai que ça représente du budget. Et ça, en fait, c'est aussi délimitant. C'est que, en fait, même sur des accompagnements sur quelques séances, même si la personne va valider ce que tu lui dis, eh bien, dans cette énergie en fait auto-limitante du médium qui a peur de manquer et de perdre, eh bien, il va y avoir non, je vais attendre quand même que ça s'installe, que le bouche à oreille fasse son truc et tout, et après arriver d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que la multitude aussi d'accompagnants est là. Eh bien, je peux passer des paliers, mais l'investissement en moi, c'est l'estime de moi, la confiance que j'ai en moi aussi. Donc ça, c'est un point. Et ça pose la question de est-ce que je crois suffisamment en ma pratique, est-ce que j'ai suffisamment de foi? Et ça, c'est un limitant. Et donc, ça, on peut aller dans différents domaines. Donc ça, c'est cette peur de manquer. Et donc, du coup, à travers ça aussi, j'ai aussi des personnes qui n'honorent pas leur capacité à travers, en fait, la façon dont elles se font rétribuer. L'identité et le cadre, en fait, donc la peur d'affiner sa singularité, son expertise. Donc, du coup, on a des frustrations parce que aussi, quand on ne donne pas de cadre et de limite, eh bien, on va avoir des débordements. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'une accompagnante, en fait, qui me disait, bah oui, bah tu vois, moi, je suis à tel tarif de l'heure, donc pas très cher, 45 €. C'est des années de pratique, mais bon, voilà. Et elle me dit, bah, l'autre jour, j'ai passé 3 heures avec la personne, bah, j'ai pas eu de reconnaissance. Je me sais pas la personne, en fait. C'est toi qui n'as pas posé ton cadre et puis qui honore pas ce que tu apportes comme valeur. C'est toi qui ne pose pas ça. Et ça fait partie des limitants aussi que je rencontre moi dans cet exercice-là, dans ce métier-là. Ça va générer de la frustration. Ça va générer de la dévalorisation, donc l'estime, et ça peut créer une frustration qui veut aller jusqu'à bah, j'en ai un peu marre de cette pratique, hein, d'accord? Donc, on parle aussi d'oser se dire que peut-être on n'est pas là pour répondre à toutes les demandes, donc de choisir aussi, de se dire bah, qui j'ai envie d'avoir dans mon salon, avec qui j'ai envie en fait de co-créer ce monde auquel j'aspire, et eux, les clients nous choisissent aussi de la même façon. Donc, en fait, c'est là où c'est le plus constructif et c'est là où on donne le plus de cœur, en fait, et parce qu'on a ce plaisir et cette joie de le faire. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, j'ai des personnes moi, qui culpabilisent de ça, en fait. J'ai dit, OK, je reçois là la guidance, mais par contre, là, moi, je suis pas assez sûre de moi. Je veux que vous me parliez dans un autre langage que le mien. Et ben, ils m'ont parlé en vieux français et en rime.
jusqu'à ce que je sois suffisamment en fait en confiance pour pouvoir recevoir ça comme une pensée classique, mais je ressens et que j'ai été habituée à la différence de vibration, donc c'est OK. Et ça, en fait, on oublie. Moi, j'ai des clientes aussi qui sont passeuses et qui ont peur de s'y remettre dans les jeunes qui recommencent, parce qu'en fait, c'est des traumatismes d'enfance d'être passeuse, de voir les entités, de voir les êtres, les âmes errantes, etc. Enfin, il n'y a pas que du jojo, quoi. C'est pas que du joli. On n'est pas. Et j'ai des clients, je leur dis, demandez à qu'est-ce qui serait bien qu'est-ce qui vous rendrait confortable pour faire ça. Eh bien, elle me dit, le son, je veux bien, mais pas l'image. Demandez à plus avoir l'image. Elle me dit, ah bon, je peux. Donc, à partir du moment où elle l'a plus subi, elle a eu que le son et elle a pu reprendre son exercice. Vous voyez? Elle a pu le reprendre, son exercice. Donc, je disais, se sentir inférieur. Donc, ne pas oser, en fait, poser un cadre. Dans les situations, comme on entendait, tu lisais tout à l'heure je sais pas ce qui se passe. Eh bien, c'est de voir aussi s'il n'y a pas quelque chose qui me gêne dans la pratique et qui me rend inconfortable et qui bloque, en fait, le fait que tout descende. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. Et justement, pardon, je rebondis parce qu'il y a une question, puisque là, tu dis ce que tu disais. Et après, c'est un choix, c'est vraiment dans la base de qui je suis. L'autre est capable d'accueillir l'évolution. Quand on est en amour, l'autre accueille aussi ton évolution. Donc, c'est de dire, tiens, on peut aussi, alors, on peut le cacher, mais là, du coup, c'est un défaut d'intégrité. Donc, il y a un moment donné, en fait, tu peux très bien aussi avoir si ton rôle est d'explorer tes capacités, il y a un moment donné, il y a un truc à l'intérieur qui ne sera plus aligné. Et donc, tu auras juste reculé pour mieux sauter. Et que si l'autre n'est pas, pose-toi la question aussi du pourquoi je pense qu'il vaut mieux que je lui cache. C'est quelque chose aussi qui est important à regarder. Oui. Voilà. Peut-être ce qu'elle mettait dans sa question, justement, oui. pour peut-être par peur d'être rejetée. Voilà, donc en fait, d'être rejetée, si je peux aussi, ce que disent les guides aussi dans les guidances, ce qui est dit, c'est qu'on n'est pas là pour se faire violence non plus. On peut y aller pas à pas. Donc tu découvres que tu as une certaine forme d'intuition, que tu es quand même guidé et que tu sens les choses. Déjà, certains, en fait, dans le quotidien, en donnant l'information, ça va être, alors, tu paries que c'est ça qui va se passer. Et puis, au fur et à mesure, il y a plus, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que tu as ces infos? Et essayez de les intégrer, en fait, dans votre quotidien, parce que c'est ça, en fait. Et sans pour autant poser le mot de médium dans un premier temps. Et habituer les choses. Mais si on a peur d'être rejeté pour qui je suis, si j'ai une jambe plus longue que l'autre, mais l'autre s'en est pas encore aperçu, il faut surtout pas que je lui dise, sinon, c'est terminé notre relation, c'est pareil, quoi. Je vulgarise, mais tu es qui tu es. Et si tu veux vivre en équilibre, en harmonie, l'idéal, c'est d'être avec un partenaire qui t'accepte tel que tu es entièrement, imparfaite, avec ses ombres, comme toi, tu accueilles l'autre tel qu'il est, en fait. Donc, tu peux négocier, mais l'idéal, dans cette recherche d'intégrité pour être épanoui et ne pas aller au burn-out personnel, parce qu'à un moment donné, il y a des gens aussi qui vont à la déprime, voire à la dépression, à force de ne pas être eux-mêmes et de nier ce qu'on leur met face au visage. Et si c'est important, il y a un moment donné, on va te le projeter tellement grand que tu vas te prendre le mur, quoi, et tu pourras plus nier. Mais on n'est pas obligé de faire un tournant à 360 radical. On peut y aller tranquillement, mais pour s'honorer et se faire du bien aussi à soi, parce que cette intuition, c'est une connexion. Donc, votre âme, elle en a besoin aussi. Et c'est une façon de se reconnaître. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. L'idéal, c'est d'y aller petit à petit et de pas nier, parce que c'est juste reculer pour mieux sauter, en mon sens, suivant ce que tu es venu en faire. Mais c'est de l'écoute de soi. C'est comme si tu étais en voiture et que tu sens qu'il faut aller à droite, mais tu le dis pas parce qu'il faudrait pas paraître trop intuitif. Sauf qu'à gauche, en fait, il y a un accident, il se passe un truc énorme et si j'avais su, je me serais écoutée. Et puis voilà, ça peut être pour plein d'exemples. Non, je sens que là, cette pizza, on a eu l'exemple il y a pas longtemps, cette pizza, faut pas la manger. Si on la mange, c'était du bitoni et puis il y a la bactérie qui est passée par là et puis ça fait des dégâts monumentaux. Et puis là, on s'en veut parce qu'on se dit, mince, j'aurais dû m'écouter et j'aurais pas eu ce problème de santé, voire pire. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment en fait ce respect de soi, même limite. Ok. Merci Manuela. Avec plaisir.
Voilà, donc il y a cet oubli en fait d'aligner tous les plans de vie. Donc là, on est sous forme de sacrifice, comme ce que je vous disais tout à l'heure pour la personne qui est très connectée, qui fait des souhaits de folie et qui dit je ne peux pas en fait parce que j'ai mes enfants, etc. Et puis on lui a dit vous vous réunissez autour d'une table comme une entreprise. Et la notion d'entreprise où chacun est en fait associé, ça permet aussi d'avancer ensemble. Et là, même sur cette question de le cacher à son partenaire, c'est comment on fait pour avancer ensemble si dans une entreprise, notre entreprise, je lui cache une partie en fait des actifs de l'entreprise. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Il faut voir ce qui nous parle le plus. Et alors aussi, dans l'identité de cadre, il y a comme ce que je vous disais tout à l'heure sur les mémoires, etc., le fait d'accueillir nos parts d'ombre et nos histoires, en fait, c'est arrêter de sacraliser aussi le travail qu'on a à faire sur les lignées, sur les mémoires, sur le féminin, le masculin. L'intégrité, c'est de réunir tout ça en soi et de vivre avec et d'alléger, de nettoyer, hop, et on continue d'avancer dans sa matérialité. Donc, ça aussi, ce sont des choses où moi, dans mes guidances, en tout cas là-haut, ils incitent à enlever les étiquettes le plus possible pour être dans comment je me vois, qu'est-ce que je vis. Si j'ai des moments où j'ai une part de masculin plus forte, mais que je l'assume, c'est OK. Et si un autre moment, c'est la part de féminin, je l'assume et c'est OK. Et le tout étant dans l'équilibre, dans les lois spirituelles, c'est la loi de l'équilibre. C'est de se reconnaître et puis aussi de vivre avec son entourage, bien entendu, mais c'est pas ne pas se prostituer pour convenir, en fait. D'accord ? Et quand on accepte les parts de soi, qu'on est en intégrité, qu'on retrouve sa particularité, son unicité, on l'exprime. Et en plus, viennent à vous les gens qui vibrent avec ça, et vice-versa. Et le reste, c'est carrément aussi tout ça pour que ça continue d'avancer. Et il y a ce jugement, donc tous médiums, oui, chacun à son niveau, chacun avec ses histoires, ses savoirs des vies passées, etc. Mais je suis suffisant et compétent en tant qu'intuitif pour la personne qui se présente à ma porte. Parce que si c'est pas le cas, elle se présente pas. Voilà. Vulgairement. Mais gardez ça, en fait, en foi et en posture, parce qu'en fait, sinon, on va s'enliser dans la peur de ne pas être suffisant, dans la peur de l'imposture. Et ça, c'est ce qui est entretenu avec ces étiquettes de moi, j'ai 15 ans et c'est bon, personne peut remettre en question mes propos. Si. Parce que les jeunes qui arrivent, je peux vous dire qu'ils se lancent à 30 ans, même quand ils n'ont pas une famille de médiums, se lancent à 20 ans, même qu'ils n'ont pas une famille de médiums. Et pas comme moi à 45 ans. Voilà, donc c'est aussi grâce à tout ça, grâce à cette, entre guillemets, vulgarisation, cette acceptation de ces compétences, en fait, parce que ce sont des compétences. La sensibilité, c'est une compétence. Hein, mon bras, j'ai le bras droit, je suis droitière, c'est ma compétence. Et si je me coupe le bras, il va me manquer quelque chose. Et c'est pareil avec l'intuition, c'est pareil avec les capacités intuitives. Et si on se sent comme ça et qu'on a envie de vivre aussi cette partie de soi, bien on le réintègre. Donc, il faut faire attention à tous les propos limitants et accepter aussi qu'on a des phases d'apprentissage, mais aussi accepter qu'à un moment donné, cette phase d'apprentissage, elle se termine et qu'elle nous met face à l'honneur qu'on va porter à nos pratiques. Et aussi que cette phase d'apprentissage, c'est je m'entraîne avec ma famille, etc. depuis 2 ans. Ah bon ? Et pourquoi pas plus loin ? Parce que j'ai peur d'être un imposteur, enfin de pas être complètement compétente. D'accord. Arrêtons-nous sur une chose qui est essentielle. Faites-le tous pour ceux qui pratiquent un peu, pour ceux qui débutent. Hein, là, je suis plus sur ceux qui pratiquent depuis des années, qui aussi passent ces paliers. Est-ce je peux avoir les rendus, les retours des personnes à qui vous faites des soins ou des consultations médiumniques, etc. Ah oui, non, c'est bien, hein, parce que là, non, on m'a dit si, non. Mais donc pourquoi est-ce qu'on est encore en apprentissage ? Voilà, et ça, c'est aussi regarder. Dans les limitations, il y a aussi, comme pour les blessures, ne pas regarder le passé, pas projeter l'avenir. Mais on a un mental, et puis vulgariser, et aussi diaboliser le mental. Mais on a besoin de cette compétence aussi. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai diffusé la lettre d'une cliente avec qui je travaille, en fait, et que je pousse aussi à écrire son expérience pour qu'elle prenne conscience de tout ce qu'elle a pu traverser, des compétences qu'elle a mises en œuvre, en fait, pour traverser jusqu'à son réveil, jusqu'au moment où elle s'est dit, mais il y a autre chose. Et c'était une machine de guerre. C'était une sportive de haut niveau. Enfin, elle a eu des résultats, voilà, au niveau international, etc. Et elle se perdait. Et la santé a fait que elle s'est dit, là, il y a un moment donné, il faut que j'écoute. Et là, on revient en arrière pour regarder le chemin. Et donc, c'est là où
où c'est important d'accepter cette phase d'apprentissage, de regarder depuis combien de temps on y est, de regarder quels sont les retours des personnes en fait qui nous consultent et d'oser et de se dire bah là c'est bon, maintenant je suis plus en phase d'apprentissage, donc j'accepte de changer certaines choses pour m'honorer et honorer ce qui m'est donné de recevoir, pour dire derrière, je redis un grand oui, on peut passer à la phase d'après. Pour éviter les phases de stagnation, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge. Donc accepter ça. On a aussi cette idée reçue, comme je vous disais, de penser qu'on doit avoir terminé le travail sur soi définitivement, d'avoir levé toutes les lignées, d'avoir tout levé, avant de se lancer. Mais aussi, quand on est en exercice, d'arrêter de se retrancher derrière ça pour expliquer tous ces comportements. D'accord? Parce que ça fait partie, c'est des facettes, c'est des parties de nous et ça ne doit pas empêcher d'expanser et de vivre, si tant est qu'on monte en conscience. Ce qu'on a comme impératif, c'est de continuer à monter en conscience, de recevoir les synchronicités, de les prendre telles qu'on pense que ce pourquoi elles sont là, de vivre avec, de les accompagner, de recevoir plus et de continuer à cheminer. Donc là, c'est des idées préconçues sur le mental. Le mental, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand elle a des exercices à faire entre 2 séances pour être pour avancer, moi, je suis sûre qu'elle va les faire, hein, parce que elle est structurée comme ça et ça l'aide donc pour son avancée. Donc, oui, ce mental, il a été jusqu'à te mener à l'accident, à la maladie parce que tu lâchais pas, mais il va te servir à ta reconstruction et à ta reprogrammation. Donc, il faut arrêter de diaboliser tout ça. Tout est une question d'équilibre. Parce que quand on projette sur l'avenir, qu'on a des aspirations, qu'on a des envies, c'est bien d'avoir un mental pour structurer le chemin pour y arriver et pour se tenir à avoir des points en fait de passage pour passer les étapes. Voilà, c'est aussi ça, diaboliser ça. Tout est une question d'équilibre. Donc, aussi, il y a une chose qui est excellente, c'est la sensation de s'éparpiller pour toutes les personnes qui sont dans l'éveil, qui sont en train de se découvrir plein de choses, plein de sensations, qui ne savaient pas qu'elles avaient ça avant, etc. Finir avant de passer à autre chose. Et là où ils disent non. Et il n'y a rien qui dit que tu es obligé de commencer un cursus et de finir par un diplôme pour avoir pris ce dont tu avais besoin pour continuer ton chemin. Tout dépend de la finalité à laquelle tu aspires. Bien entendu, dans le monde dans lequel on vit, si tu veux être naturopathe, installé, il te faut ton diplôme. D'accord. Mais si c'est une compétence que tu veux acquérir pour toi et puis pour aider et partager, t'es pas obligé. Tes connaissances, quand tu sais cuisiner un plat, t'attends pas le diplôme pour pouvoir transmettre la recette à quelqu'un. Et là, c'est pareil. Donc, alors, je vulgarise, bien entendu, hein, il faut des diplômes pour certaines choses, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans l'intuitif et qu'aujourd'hui, on a encore le droit d'être nous-mêmes sans avoir besoin d'avoir un tampon quelque part, eh bien, vraiment, accueillez ça avec autant de simplicité que ça. Donc, et qu'il y a quelqu'un qui vous attend avec ce que vous avez en fait à apporter. Donc, voilà, sensation de s'éparpiller. Voilà, vous voyez, je m'éparpillais moi aussi. Donc, ça va lever tout ça, tous ces carcans, la peur de l'imposture, la peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'il y a quelqu'un qui attend la personne que je suis aujourd'hui au niveau où je suis aujourd'hui. Et demain, ce sera une autre personne. Moi, je vous dis, en 4 ans, c'est plus les mêmes personnes. J'ai des personnes qui ont évolué en même temps, donc forcément, oui, bien sûr, mais c'est plus forcément les mêmes profils et c'est en fonction aussi de la façon dont je pratique de plus en plus et l'accompagnement que je produis. Donc, il y a les peurs de lâcher les zones de confort, ça on en a parlé, la peur de trahir le cercle familial et la peur de ne pas vivre de son art. Mais déjà, commençons par honorer ce qu'on reçoit, par l'intégrer dans nos vies et après on regarde en fait si on veut vraiment en faire un métier. Et si on veut en faire un métier, on fait aussi avec la société dans laquelle on vit. Parce qu'il y a autant de façons de se lancer qu'il y a d'individus. Voilà. Et voilà. Wow. Quelle belle conclusion. Merci Manuela. J'ai soif maintenant parce qu'il fait chaud en plus. Bois. Merci beaucoup pour cette conférence et puis on va se retrouver très prochainement, donc le 2 juin pour ton atelier, ce soin justement pour aller plus loin et puis aussi pour finalement oser s'autoriser, s'expanser
et être en même temps dans l'équilibre et en même temps davantage intègre en accueillant aussi toutes les parties de nous. Alors, il n'y a pas de questions particulières, donc j'ai l'impression que tout le monde a bu tes paroles. Daniel Alexa qui te dit merci. Sandra, merci beaucoup. Et... Merci de votre patience. Ah oui, enfin, oui, c'est de la patience, mais c'est sûrement aussi que c'était voilà, intéressant. En tout cas, c'est ce qui a aussi été dit, c'était intéressant. Et donc, hâte eh bien, de continuer avec l'atelier. Si ça te va, je te laisse le mot de la fin. Oui, eh bien, merci à ceux qui sont là et ceux qui vont écouter cette conférence. Et posez-vous la question de ce que vous limitez de vous aujourd'hui, qui vous permet pas de recevoir encore plus cette guidance personnelle. Parce que même si vous voulez pas en faire votre métier, elle est utile pour son harmonie et la justesse de nos décisions dans le quotidien. Donc, c'est une compétence. Quand on a du nez, il faut s'en servir, il faut le développer et le réintégrer en nous. Voilà. Et pour les professionnels, faites-vous accompagner. On est tous là pour collaborer. Professionnels, non professionnels. Moi, je trouve toujours, par rapport au début où je recevais des soins, etc. Aujourd'hui, le chemin, il y a beaucoup de choses qui ont été validées. Et quand j'ai une problématique, je sens que j'y arriverai pas toute seule ou que j'ai la flemme de le faire toute seule ou que j'ai envie qu'on s'occupe de moi, eh bien, je consulte quelqu'un. Voilà, je vais vers le professionnel qui va aller m'aider à aller comprendre en fait ce schéma classé, caché qui était encore sous le tapis et que voilà que j'avais encore mis de côté. Et ben c'est ok. Et puis il n'y a pas de honte à ça et au contraire en fait ça fait des discussions hyper riches. Tout à fait. Eh bien, sur en tout cas les remerciements et les bonnes soirées. Rose qui te dit merci pour cette conférence. Je me demande ce que je fais sur cette terre et j'ai du mal à me lancer dans ce que je ressens. Pas de légitimité dans ma vie. Et ben peut-être que l'atelier sera un premier pas. Voilà, oui. Comme disait Manuela, hein, un pas après un autre. Oui, voilà. De ressenti. Et puis, il ne faut pas rester tout seul avec ses sensations. Il faut vraiment s'entourer de personnes, même pour la vie de couple, quand on a cette difficulté à le partager, c'est OK dans un premier temps, mais faut connecter avec des groupes de personnes qui vibrent la même chose, qui vivent les mêmes choses. Ça permet de se sentir un peu moins isolé et de pas mettre un mouchoir sur cette partie de nous. Oui, et puis après, les choses se font. Et puis avec le temps qui passe, on voit aussi eh bien, tout ce que les petits pas ont pu transformer aussi dans notre vie. Eh bien, je vous dis donc à l'atelier du 2 juin avec Manuela. Où nous serons en contact. Voilà. Et bonne soirée à tous. Merci encore pour votre présence. Et merci à toi, Manuela, pour cette belle conférence.